une petite routine à New York. C'est qu'il faut toujours, j'allais faire comme les chiens, un petit pipi sur la façade. Pour dire que je suis bien arrivée. Et en fait, tu te rends compte qu'à New York, tu peux dire oui, bon, c'est free, sauf que tout le monde me dit non, mais attends, le taxe c'est illegal. Et mon ami Andrés, et c'est pas Androus, mais c'est bien Andrés, parce que quand je dis Androus, personne ne comprend de qui je parle. Donc c'est bien Andrés, alors que ça s'écrit EU. Bah bon, c'est pas grave. Andrés m'a dit bah finalement, peut-être qu'on reviendrait peut-être à la Free Manalé, parce que là, c'est le seul lieu légal. Donc voilà, donc tout ça pour dire que quand je vais à New York, j'aime bien aller faire mon petit pipi sur le mur de la Free Manalé. Et là j'y suis allée, même s'il faisait très froid. Moins 20, moins 23 ressenti. Très froid. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bref, je suis allée faire un tag et c'était vraiment à la one again, à la zob. Je faisais ce que je pouvais, mais j'en avais plus rien à faire en fait parce que il faisait trop froid et de toute façon il n'y avait pas grand monde. Et là, je me suis confrontée à une petite angoisse parce que je sentais que je n'arriverais pas à la finir parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'elle voulait dire. Donc j'ai eu un peu le syndrome du mur blanc. Et angoisse parce qu'il y avait Andrews qui me filmait et ça, au bout d'un moment je me dis putain fichier quoi, j'aime pas qu'il y ait quelqu'un tout le temps avec moi parce que là c'est la merde. Panique à bord et finalement j'ai enlevé carrément tout un côté de la femme, je l'ai fini en carré, j'ai fait des petits bonshommes qui lèvent le bras, bref ça allait. Et j'ai marqué all illegal. Voilà, all illegal. Ils sont illegal comme le reste. Et donc je rentre à mon Brooklyn Riviera hostel même. Voilà, c'est ma petite maison dans Brooklyn, j'adore, je suis super bien. Et donc j'avais pris des photos, je prends toujours des photos pour regarder un peu ce que j'ai fait et tout. Et là, the question, est-ce qu'il faut un S à illégal? All illegal ou all illegals? Excusez-moi pour quand je m'adresse à des Français, au moins tout le monde comprend. Là, je vais voir Talib, je dis Talib, on dit all illegal ou all illegals? Il m'a dit, bah, il faut mettre un S à illegals. Donc le lendemain, mais on voit la repartie, j'appelle Androus, qui me filme toujours, et je lui dis, Androus, il faut que je rajoute un S pour dire all illegals. Bref, j'ai l'impression d'être Tantani. Ça n'a ni queue ni tête, mon histoire. Ça n'en finit plus, tout le monde s'est endormi. Heureusement qu'ils sont bien élevés dans mon histoire, ils ne disent pas, c'est quand que t'as fini? Donc me voilà reparti, et là, ce jour-là, donc ça devait être samedi, plein de monde. Et là, t'as deux mecs qui me disent « Ah, on peut te filmer ton outfit et tout ». Je fais « Bah ouais, bien sûr », mais j'étais pas à côté de mon graphe. Et après, je dis « Mais venez voir ». Et du coup, ils étaient 3-4 à me filmer quand j'ai rajouté, j'ai réécrit « Oh ». Et là, le S, il est goal. Un trait, ça faisait un trait de 10 cm, quoi. C'était l'enfer. J'avais pas les bonnes buses. Il y a Andros qui m'a dit il faudrait peut-être que tu t'entraînes. Je dis ouais t'inquiète, j'en ai plus rien à faire en fait. C'est peut-être parce qu'il faisait trop froid, mais là rien à faire. Ça fait un truc, hop. Bref, esthétiquement, c'est pas foufou. C'est pas foufou, tu vois. C'est-à-dire que elle a du charme. Ça a du style. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'essayer de faire du tag sur toile en grand à la maison, mais bon. Je ne m'y suis pas lancée parce que là encore une nouvelle lubie, ça suffit. Et donc je me suis dit, je vais finir en fait mon tag Alia, artiste bad de chez Bad. Voilà, je me mets l'étiquette. Et ultra polluante. Non mais je revendique pas, mais pour certains, je préfère confesser déjà le truc, tu vois. Pas faire genre je suis écolo. Et si je le suis, mais bref, j'ai pas le choix. Et donc je mets l'image sur l'ordi et je demande à Léa de me finir correctement ce tag qui est esthétiquement moche pour faire quelque chose de quali que peut-être je pourrais proposer à des galeries, tu vois, le côté un peu graphe mais vendable. Et il m'a fait quelque chose de pas mal. Mais il y a pas de mensonge, hein. C'est juste une esthétisation. Donc entre un morceau de sucre et une fraise tagada, il n'y a pas de mensonge, hein, sur ce que t'ingurgites, c'est la même chose. On pourrait dire si c'est peut-être moins mauvais, mais on sait très bien que c'est aussi mauvais.
ou aussi bon. Oui, en fait, en rajoutant mon S, j'avais déjà ma tenue pour aller faire la Fashion Week et j'avais déjà ma peinture dans le dos. Donc en fait, j'ai enchaîné les 2 lieux. Et là, le Goten Hall, c'est un grand théâtre, hein, donc rien de particulier. Et puis donc 2 personnes de la sécurité devant, habillées tout en noir, là très classe. Pas grand monde, ça a sûrement arrivé, on était 1 heure avant. Paris, il y a plein de monde, c'est un gros délire, les gens, ils adorent se montrer avec des nouvelles tenues, bref. Il y a une out of fashion vraiment assez développée. Et je me suis dit, New York, ça va être un gros délire. Et donc on va en face et comme ça nous permettait d'être au chaud et de voir un peu comment ça se passait. Et bon, je voyais quelques voitures qui arrivaient mais pas plus que ça et des gens mais vraiment très lookés, tu vois, mais pas non plus too much, mais c'est des gens qui allaient rentrer, il y avait personne à l'extérieur et les photographes ils attendaient pour rentrer mais en fait il se passait rien à l'extérieur, donc rien à voir avec Paris, pas d'ambiance et tout. Le lieu ne suivait pas, les outfits sont pas terribles, il y a que moi, tous les autres ils sont là pour rentrer. Et donc il y avait une file comme ça, des VIP, et je me suis dit, je vais faire la file à l'envers. Donc j'étais quand même lookée, plus mon tableau derrière, et à chaque fois je dis alors, voilà, ça vous plaît? Ils disaient, ah ouais, c'est nice. Et de toute façon, les gens s'embêtaient, ils attendaient, il faisait froid. Donc ça leur faisait une petite distraction, et puis ils aimaient bien. Et les gens un peu plus lookés, je dis, tiens, on va pas faire une photo et tout, ça serait cool. Ils me disaient, ouais, super, parce qu'ils étaient là quand même pour la Fashion Week, donc ils aiment les habits, etc. J'avais une photographe qui faisait des photos, et ça commençait à être vraiment sympa. Et puis à un moment donné, t'as ceux qui faisaient les entrées, mec de je sais pas comment on appelle ça, là, l'ouvreur, me dit vas-y approche. Donc je coupe un peu et je leur dis mais vous inquiétez pas, je vous grille pas parce que j'ai pas de ticket, donc je passe mais je vais me faire arrêter à l'entrée. J'y ai presque cru, hein. Donc j'avance et tout, hein, et là je lui montre ma main sans rien. Il me dit go away. Dégage, go away. Et là je dis ok, et là hop, je repars, je franchis les rubans pour passer de l'autre côté. Il n'avait pas trop apprécié. Je leur ai fait déjà un speech en disant que la Fashion Week, elle n'était pas à l'intérieur, elle était à l'extérieur. C'était moi, nous les fashion, qui donnons l'idée aux gens qui sont à l'intérieur, que dans 10 ans, il faudra se souvenir de moi, parce que la capuche avec ça et le truc dans le dos, c'est moi, c'est Marie Pervenche. Donc c'était tout à fait d'accord. Il y a Eva Muller, c'est une copine, je pense que c'est une mannequin, ancien mannequin, qui arrive avec sa perruque violette à fond, qui est aussi photographe, qui était là, donc on a fait des photos ensemble, ça rend super bien. Et après, ils sont tous rentrés, puis nous on est partis. On a fait notre out of fashion queer. Et je me suis dit, ouf, puisque mon tableau c'était gender check, donc la vérification de genre, elle est non-binaire, moi aussi. Donc du coup, je me suis dit, ça va très bien avec le thème, hop, ça a du sens, c'est devant la Fashion Week. Donc de toute façon, j'étais quand même rassurée en me disant, on sera dans le thème de gender check. Pour ceux qui sont pas au courant, qui me rejoignaient un peu sur les réseaux, hashtag Marie Pervenche. Je fais mes corps cadres suite à une performance que j'ai fait, et donc celle-là, gender check, ça vient de Tu ne nuiras point, que j'avais fait devant une église orthodoxe à Paris il y a 2-3 ans, où j'étais habillée avec des seins et une bite. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait cette vraie perf devant la cathédrale orthodoxe, c'est que pour les religieux, surtout orthodoxes, c'est plus que déviant. On est contre la création, contre Dieu lui-même. Et du coup, on veut perturber et détruire le monde existant, mais on ne sait pas pourquoi on est si dangereux, pourquoi on est si satanique, si destructeur. Donc c'est ça un peu le problème. C'est quoi votre problème à vous? On est toujours comparé à un tsunami, une bombe atomique, un nuisible, des gens qu'il faut vraiment abattre parce qu'ils vont nous détruire. Et ça, c'est vraiment dans le monde religieux, on a vraiment une place qui est très à part. C'est comme ça, hein, on n'a pas choisi déjà, et on n'a pas choisi non plus d'être vu comme ça, mais c'est l'éternuement du chat. Et en fait, tous les gens qui sont pas concernés par ce sujet vont s'unir pour défendre la planète. Ça fait une sorte de cohésion totale. Et ces gens-là, du coup, ont l'impression de faire un acte héroïque par rapport à des extraterrestres, parce qu'on veut leur destruction. Honnêtement, je serais du bon côté, entre guillemets. Je ferais la même chose, j'adhérerais et je voudrais tous les détruire en disant va te rétrus, Satanus. Tu ne passeras pas par moi. Attention, et tu mets la croix comme ça pour pas que ça passe. Oui, voilà. Tu iras en enfer, va brûler en enfer.
Tu peux aussi les brûler toi-même, comme ça va plus vite et tu iras au paradis. Et donc, comment toi, en tant que Marie Pervenche, tu vas essayer de faire comprendre à tes acolytes, tes copains, tes amis, ex-amis, que finalement t'es pas mauvaise, que tu es un être humain, que tu souffres aussi, que t'as... Voilà. Comment tu arrives à faire comprendre à toutes ces personnes-là qui ont été un peu endoctrinées ou qui ont peur de nous, même quand elles nous voient, elles ont peur, elles font ah comme ça, tu vois, comme si elles avaient vu le diable, c'est oh là là, ou peur de nous parler, tout ça. Comment on fait pour regagner leur confiance ? Comment on fait pour rediscuter, pour refaire des ponts comme si voilà, on était des bons amis, bon, on ne sait pas, mais oui, on l'était, mais regagner la confiance de toutes ces personnes-là qui ont perdu confiance en nous, puisqu'on a été décrite comme le mal absolu. Et en fait, le problème, c'est que toute la création est décrite avec le mâle et la femelle, la prise mâle, la prise femelle. Et donc nous, comme on fonctionne en Bluetooth, on peut dire mais c'est qui ces extraterrestres? Ils sont en train de vouloir nous anéantir alors que nous on est en 250 volts avec des fils et des trucs, donc ça peut pas cohabiter. C'est à nous de les détruire puisqu'ils sont minoritaires, il y en a moins des Bluetooth. Nous on est à 80% tous branchés, donc ça va pas le faire. Le récit raconté n'a rien à voir avec les existences. Donc en fait, moi je dirais l'église hors sujet 0 sur 20, vous avez rien compris. Voilà, on est sur un hors sujet, nous sommes juste tous des êtres humains. Point barre. Il n'y a pas au début il y avait l'homme et il y avait la femelle, l'homme et la femme. Ça on s'en fout en fait, c'est pas le sujet. Mais même le wifi on s'en fout, même le queer on s'en fout en fait, c'est pas un sujet. C'est juste qu'il faut parler différemment de l'humanité, mais pas commencer par le premier jour il y avait l'homme, et le deuxième jour il y avait la femme, et le troisième jour il y avait les éléphants. Voilà, ça on s'en fout en fait. C'est pas le plus important. Ça n'est pas important d'ailleurs. Alors, si on veut essayer de se dire bon, ok. Allons sur le côté, on va détruire tout, quoi. On va faire disparaître toutes les personnes queer. On va voilà, on fait un groupe, on les tue tous, on les fait disparaître, ou on se débrouille, on sait très bien faire. Donc on peut se dire c'est bon, on est débarrassé. On enlève toutes les existences, on enlève tout l'historique, on enlève toutes les histoires des queers. On n'en veut plus et on revient à un monde binaire, hétéro. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer demain ? C'est que ces mêmes couples vont encore reproduire des personnes queer, homo, lesbiennes, trans, parce qu'en fait ça fait partie de l'humanité, ça fait partie, il y en a 20% de la population. C'est des chiffres. Et qu'est-ce qu'on fait ? On recommence ? Je veux dire, on dit que ça n'existe pas, on fait des thérapies de conversion pour les remettre dans le bon chemin. Donc en fait c'est sans fin, donc à un moment donné... Si ça réapparaît et c'est engendré par toujours un couple hétéro normal entre guillemets normie, c'est que ça fait partie de la nature humaine. C'est pas une déviance ou c'est pas une anormalité. C'est comme ça, voilà. C'est la vie, ça fait partie de l'humain, de l'humanité. Je sais pas. C'est un fait en fait. Il y a même pas de discussion à avoir. C'est comme ça. C'est pas un délire. Et chaque génération, tous les nouveaux enfants qui arrivent ne choisissent pas qui ils sont, ce qu'ils vont aimer. C'est juste, ils sont ce qu'ils sont et ils se développent comme ils sont. Et voilà, il n'y a pas de choix en fait. On ne choisit pas son genre. C'est comme ça. Tu nais, t'es une femme cis, bah super. Tu nais, t'es une femme... attiré par les femmes, c'est comme ça. Tu nais, t'es un homme attiré par les hommes, c'est comme ça. Tu nais, t'es un homme trans, donc tu es un homme, etc., etc. Et c'est pas un choix, c'est comme ça en fait. Tous ces enfants-là naissent et sont tous différents. Et point barre. On pourrait aussi avoir une fille qui naît en tant que fille, qui est bien en genre fille, mais qui a envie de tester, pourquoi pas, le genre garçon. Le genre masculin. Et je ne vois pas pourquoi ça serait interdit. On subit tous. Donc c'est pour ça que les queers, comme elles subissent autant que les hétéros, on devrait tous être dans le même bateau et arrêter ce monde binaire qui nous contraint en fait. Et peut-être qu'il convient à vraiment une minorité de gens qui sont très bien dedans.
Voilà, donc en fait, on est une majorité de personnes qui subissons en fait cette norme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du côté des hétéros, des gens qui sont binaires, on leur fait peur en disant attention, si on va dans un monde queer, peut-être on va vous obliger à devenir non-binaire, d'être lesbienne, d'être gay, etc. Vous n'avez pas envie, donc vous avez peur. Et donc vous allez perdre votre liberté d'être qui vous êtes, c'est-à-dire des personnes hétéros, cis-hétéros. Et d'un autre côté, on vous fait peur en disant attention, il y a trop de liberté, c'est-à-dire qu'on ouvre des vannes sur des choses que vous n'avez même pas pensé puisque vous êtes bien dans votre côté hétéro, cis-hétéro. Et donc il y a une double peur, trop de liberté et perdre votre liberté. En nous montrant comme ça, comme trop libre, et vous allez perdre votre liberté, ce qui accroît le pouvoir de terreur, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... On se référence pas à des choses concrètes, en fait. C'est pour ça que c'est le système du fantasme. Et on a plus peur des drag queens de Drag Race que de l'affaire Epstein avec des vrais criminels et pédophiles, en fait. Concrètement, je crois quoi, je veux dire, on voit où sont où aujourd'hui sont les pédophiles, et les gens vraiment dangereux et criminels. D'ailleurs, en ce moment, il y a un gros truc sur les femmes trans, parce qu'elles sont visibles, on les reconnaît, donc c'est facile de les attaquer. Mais en fait, c'est des minorités qui sont en souffrance, qui ont du mal à exister, qui n'ont pas de travail, etc. Et les dangereux, on les connaît, ils sont toujours... là-haut, avec tout le pouvoir, l'argent, ils font les pires choses. Et en fait, ce qui accroît la terreur, c'est qu'il n'y a rien qui repose sur des choses concrètes. C'est que des histoires qu'on peut se raconter ou des trucs. Et c'est ça qui fait que les gens, du coup, ont peur, parce qu'il n'y a rien qu'on peut rattacher au réel, et du coup, ça crée une panique. Par contre, sur des faits réels comme l'affaire Epstein, où il y a vraiment des noms, des gens, tout ça, ça fait moins peur. Parce que c'est concret, on a des noms, machin, du coup, on connaît... on identifie, on peut se... Voilà. Et donc ça fait moins peur. Mais par contre, tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on fantasme, vu qu'il n'y a pas de prise dans le réel, et ben, ça grossit et du coup, ça crée des choses horribles, quoi. Je veux dire, un rejet d'une communauté qui n'a rien fait. Le fait de jamais avoir vraiment de débat sur ce sujet du genre avec des personnes concernées, des personnes référentes, des scientifiques, etc. Il y a toujours un bruit je dirais systémique qui se propage de fond, qui n'a jamais été éclairci ou éclairé, ou vraiment il n'y a jamais eu de débat honnête. Et du coup, ces sortes de boulets qui traînent sur notre humanité continuent à alimenter une haine. N'ayons pas peur. On en parle, et comme ça, le sujet, il est clos, et on continue à avancer. Il suffirait pas grand-chose pour régler le problème, en disant, bah, chacun fait ce qu'il veut, et ça changera rien à rien. Et si on parle du bruit de fond là, qu'il y a toujours avec justement les personnes queer, l'idéologie du genre, tous ces trucs qui sont très tabous, en fait, on veut pas creuser parce qu'on a peur de trouver la solution, en fait, de montrer que finalement il n'y a pas de problème, et que c'était quand même une histoire de pouvoir. Et en fait, ces personnes queer aussi, qui sont quand même 20% de la population, ont aussi un pouvoir politique réel, et qui aussi peuvent s'affirmer et dire des choses et ouvrir sur d'autres sujets, apporter des nouveaux sujets intéressants, des nouvelles façons de voir peut-être aussi. C'est ça qui serait intéressant, et que les gens en fassent, quoi. Je veux pas affronter les deux parce que c'est deux pouvoirs politiques, mais c'est pas que des bruits de fond, en fait, c'est des vraies puissances politiques, humaines. Parce qu'on en est même quand on est queer à regarder des films en disant bah ça va être trop choquant pour nous parce que ça met trop en avant le pouvoir hétéro, et donc on en a marre de lutter, on en a marre de que ce soit un vrai sujet, que des personnes souffrent, que des personnes se suicident parce qu'elles n'ont pas leur place. Si tout le monde en décidait que ça suffit, parce qu'on est tous concernés, en fait, dans notre vie privée, tous. T'as pas une famille qui est pas concernée par ce sujet. Pourquoi on en a pas marre de subir cette autorité qui nous impose le genre hétéronormatif? C'est un pack, en fait, qui est contre la vie, contre le progressisme, contre l'humain. Une barre, un trait. Ciao.